Yo, comment que ça va-t-il? Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous avez bien lu le titre, ce n'est pas une arnaque. Dans cette vidéo, je vais vous donner 250 idées de sujets pour le grand oral 2022. Alors oui, pour les plus observateurs, je l'avais déjà fait l'année dernière avec 200 sujets de grand oral extraits. Et sachez d'ailleurs qu'on va créer un programme complet de préparation au grand oral du bac. Alors le souci de cette vidéo, c'est que l'éclairage, c'est pas ouf, mais alors le son, c'est dégueulasse. Pourquoi? Anecdote. En fait, à l'époque, je mettais mon micro à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, je prenais le micro à l'envers et donc on m'entend très mal dans les vidéos. Et donc du coup, j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que c'est scandaleux. J'ai vu que Superbike by DigiSchool, ils m'ont plagié, littéralement, avec une vidéo 150 exemples de sujets de grand oral faits par des profs. Du coup, j'en reviens à la charge cette année. DigiSchool, vous m'aurez pas. Je vais pas vous proposer 150, je vais pas vous proposer 200, mais je vais vous proposer 250 sujets de grand oral. Et évidemment, je vous mets toutes les sources dans la description de cette vidéo. Avant d'attaquer, de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, par Nouvelle Classe. Vous connaissez Nouvelle Classe ? Nouvelle Classe, c'est le meilleur site pour réussir le bac 2022. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce site avec vous, les lycéens. On propose plus de 800 vidéos de cours et d'exercices corrigés, une communauté d'entraide sur Discord et un système de partage de fiches. Du coup, rejoignez-nous, la plupart des fonctionnalités sont gratuites et si vous prenez l'abonnement, ça nous soutient énormément à continuer de créer des vidéos et du contenu pour Nouvelle Classe. Vraiment, ça soutient le projet, tout simplement. Bon, je pense qu'on est prêt, je pense qu'on est bon, que cette fois-ci on m'entend bien. Pas comme dans la vidéo de l'année dernière. Et on va tout de suite attaquer 250 sujets de grand oral, en commençant par les sujets de physique-chimie. Vous êtes prêts? Notez bien en même temps que moi les sujets de grand oral, c'est parti. Sujet numéro 1. Peut-on éliminer les déchets créés par l'industrie nucléaire? Sujet numéro 2. Comment le pH du sang est-il régulé lors d'un effort physique? Sujet numéro 3. Un accumulateur est-il rechargeable à l'infini? Sujet 4. Comment limiter l'impact environnemental d'une synthèse organique? Sujet 5. L'utilisation des panneaux photovoltaïques peut-elle rendre les transports propres? Sujet 6. Les condensateurs peuvent-ils remplacer les batteries? Sujet 7. Quelles sont les conséquences de l'acidification des océans? On en a parlé d'ailleurs en enseignement scientifique. Sujet 8. Quelles sont les précautions à prendre lors de la manipulation d'acides et de bases? Sujet 9. Comment établir la composition d'une eau? Sujet 10. Comment réduire la pollution atmosphérique due aux véhicules? Sujet 11. Comment se protéger des effets de la radioactivité? Sujet 12. En quoi les aliments irradiés protègent-ils notre santé? Sujet 13. Stockage d'énergie sous forme chimique, quel dispositif, quel rendement et quels enjeux pour la planète? Sujet 14. Comment optimiser la synthèse d'un ester à odeur de rhum en prenant en compte les principes de la chimie verte? Sujet 15. Au cours d'une chute, plus c'est lourd, plus ça tombe vite? Sujet très intéressant je trouve. Sujet 16. Comment mesurer l'intensité de la pesanteur? Sujet 17. Le béton, un matériau adapté pour la construction d'une coque de navire? Sujet 18. Quelles utilisations des satellites géostationnaires dans l'intérêt de l'humanité? Sujet 19. Comment respirer dans les situations extrêmes? Intéressant. Sujet 20. L'énergie est-elle produite ou convertie? Sujet 21. Une cheminée, un mode de chauffage adapté aux enjeux d'aujourd'hui? Je pense que la réponse est non, mais voilà, si vous prenez ce sujet, je vous laisserai y réfléchir et faire des recherches là-dessus. Sujet 22. Du béton ou du bois pour isoler ma maison? Sujet 23. Quel besoin de sonorisation pour un concert en salle ou en plein air? Sujet suivant. Quelles limites les méthodes interférométriques ont-elles permis de dépasser? Sujet suivant. Comment la diffraction permet-elle de réaliser des mesures granulométriques? Sujet suivant. Duo, trio, quatuor, orchestre symphonique, quelles sont les différences? Sujet suivant. Une lunette astronomique permet-elle de voir un homme marcher sur la Lune? Je trouve ça vachement intéressant comme sujet. Sujet suivant. Quels usages des ondes acoustiques pour sonder la matière, en médecine ou en géologie par exemple? Sujet suivant, quelles utilisations du rayonnement solaire pour subvenir aux besoins en chauffage, en électricité et en nourriture? Comment la précision sur la mesure de la célérité de la lumière a-t-elle évolué au fil des siècles? Donc une approche plutôt historique de la question.
Dessaler l'eau de mer, quel défi scientifique et technologique? Point d'interrogation. Bon ou mauvais conducteur, quel défi? Point d'interrogation. Comment la précision sur la mesure de l'intensité de la pesanteur a-t-elle évolué au fil des siècles? Point d'interrogation. Est-il possible d'éliminer les déchets résultant de l'industrie du nucléaire? Peut-on dire que les panneaux photovoltaïques rendent les transports plus propres? Point d'interrogation. Quel impact aurait l'acidification des océans sur notre planète? Donc on reparle de l'acidification des océans, mais cette fois-ci sur les impacts. Vaut-il mieux recycler les objets en aluminium ou fabriquer de l'aluminium à base de la bauxite? Comment peut-on utiliser l'effet Doppler en médecine? En quoi le développement de la médecine nucléaire est-il intimement lié à la compréhension de la radioactivité? Les composés odorants, comment les extraire de manière éco-responsable? Pourquoi l'électrolyse de l'eau contribue-t-elle à la réduction des rejets carbonés? L'électrolyse de l'eau, quel défi pour la transition énergétique? Point d'interrogation. Quelle précision les méthodes interférométriques permettent-elles d'atteindre? Et enfin, dernier sujet, comment les interférences peuvent-elles être mises au service d'un diagnostic médical? Donc là, je viens de vous donner 44 idées de sujets en physique-chimie, et on va enchaîner tout de suite avec les SES, sciences économiques et sociales. Les politiques de relance sont-elles encore efficaces contre le chômage? Le travail rend-il malade? L'ubérisation de l'emploi, menace ou opportunité? Comment expliquer les échanges commerciaux entre la France et l'Allemagne? Le libre-échange est-il souhaitable pour tous les pays? La politique protectionniste menée par Donald Trump est-elle efficace? Pourquoi la croissance économique a été impactée par la Covid-19? En quoi Internet a permis une forte croissance économique? Comment Internet a créé des inégalités de revenus? Les classes sociales existent-elles encore? Les mutations du travail affectent-elles la structure sociale? La place de l'école dans la structure sociale, l'école suffit-elle? Point d'interrogation. La jeunesse, une génération sacrifiée? Point d'interrogation. Comment la place des femmes a-t-elle évolué dans les classes populaires? Avec le mouvement des Gilets jaunes, faut-il repenser les classes sociales en France? Peut-on parler de classe sociale au niveau européen? La salarisation est-elle un processus irréversible? L'école amplifie-t-elle les inégalités? Les stratégies des familles, quels effets sur les inégalités à l'école? L'école française, démocratique ou élitiste? Point d'interrogation. Les filles à l'école, les grandes gagnantes? Point d'interrogation. Comment l'école favorise-t-elle la cohésion sociale? Comment accroître la part des enfants issus de milieux populaires dans les grandes écoles? Le coût des études supérieures constitue-t-il un obstacle à la réussite des jeunes de milieux populaires? Comment favoriser la mixité à l'école? Faut-il supprimer les grandes écoles? Les pédagogies alternatives peuvent-elles révolutionner l'école? Cours particuliers, prépa privés, l'école est-elle devenue un marché? Point d'interrogation. Faut-il craindre le retour du protectionnisme? D'où vient la compétitivité? L'internationalisation de la chaîne de valeur est-elle toujours souhaitable? L'essor du commerce international a-t-il fait baisser les inégalités? Le libre-échange est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Quels sont les effets de la mondialisation sur les inégalités? Le libre-échange est-il menacé? Qui sont les grands gagnants et les perdants de la mondialisation? Peut-on concilier croissance économique et préservation de l'environnement? Le PIB, un indicateur dépassé? Point d'interrogation. Comment peut-on expliquer les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays de l'Asie du Sud? Quel impact a eu la crise de la Covid sur le marché de l'emploi en France? Et enfin, quels avantages et quels inconvénients présentent les crypto-monnaies? Donc là, je viens de vous donner 41 sujets de SES et on passe au sujet en mathématiques. Si cette vidéo vous est utile, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est hyper important, ça m'aide et ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Comment les mathématiques permettent-elles de modéliser un phénomène périodique? Comment les mathématiques permettent-elles de construire et d'interpréter des sondages? Comment les mathématiques peuvent-elles aider à modéliser le refroidissement d'un corps? Avec quels outils mathématiques peut-on mesurer l'accélération d'un phénomène économique? Avec quels outils mathématiques peut-on mesurer le ralentissement d'un phénomène économique? Comment expliquer les propriétés macroscopiques d'un cristal? Quels sont les avantages et les inconvénients des différents algorithmes de calcul d'une valeur approchée d'une intégrale? Méthode des trapèzes et méthode de Simpson, en quoi ces méthodes sont faciles à programmer? Dans quelle mesure le résultat d'un sondage peut-il être fiable?
Comment améliorer la présentation du résultat d'un sondage à l'aide d'un intervalle de confiance, notamment l'intervalle de confiance à 95%, on en a beaucoup parlé dans les vidéos d'enseignement scientifique en terminale. En quoi la reconnaissance des femmes en sciences a évolué au cours des siècles? La visibilité des femmes scientifiques au XXIe siècle, quelles problématiques demeurent? Échelle de Richter, en quoi les logarithmes sont utiles pour modéliser l'intensité des séismes? Les décibels, en quoi les logarithmes sont utiles pour modéliser l'intensité sonore? Comment les équations différentielles aident-elles à modéliser les circuits RC? Comment exploiter les logarithmes pour étudier le coût d'exécution en temps ou en mémoire d'un programme? En quoi la notion de récurrence intervient-elle dans l'élaboration et le fonctionnement d'un programme récursif? Comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini permettent-ils d'étudier la répartition des revenus dans une population? Comment différencier et calculer le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel d'un placement ou d'un emprunt? Comment donner une approximation d'un nombre réel à l'aide de suites? Quelles sont les grandes étapes historiques de l'élaboration du raisonnement par récurrence? Par quelle méthode peut-on déterminer une valeur approchée de l'aire sous la courbe d'une fonction? Quelles sont les grandes étapes de l'élaboration de la notion de vecteur? Comment les vecteurs permettent-ils une description du mouvement? Comment étudier l'évolution au cours du temps d'une population de noyaux radioactifs et quelles sont les applications d'une telle étude? Quelles équations différentielles permettent d'étudier le mouvement d'une particule dans un champ électrique? Comment étudier avec les logarithmes le niveau d'intensité sonore d'un signal? Comment peut-on calculer l'air sous la courbe d'une fonction? En quoi les mathématiques nous servent-elles pour faire des sondages? Comment le raisonnement par récurrence a-t-il évolué au fil des siècles? Par quelle méthode peut-on donner une approximation d'un nombre réel en utilisant les suites? Comment l'équation logistique permet-elle de modéliser l'évolution d'une population? Voilà, je viens de te donner 32 sujets de grand oral en mathématiques, on passe maintenant au SVT. Comment modéliser l'évolution de la température mondiale? On en a parlé en enseignement scientifique également. Comment le stress nous fait-il perdre nos moyens? Existe-t-il des cultures animales? Comment les langues évoluent-elles au cours du temps? Quels sont les avantages des OGM, donc organismes génétiquement modifiés? Pourquoi conserver les variétés anciennes? Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique dans les échanges économiques intercontinentaux? Cette phrase est longue. En quoi la combustion industrielle est-elle l'un des principaux contributeurs au réchauffement climatique? Les tests génétiques pour déterminer notre origine sont-ils fiables? L'océan Celtique a-t-il réellement existé? Le clonage en agriculture, une piste pour couvrir les besoins alimentaires de demain? Point d'interrogation. Et si on arrêtait la viande pour sauver la planète? Les microbes, des amis qui nous veulent du bien? En quoi les OGM sont-ils bénéfiques? Est-ce que la limitation de notre consommation de viande peut être une solution pour réduire notre empreinte carbone? Quelle est l'influence du stress sur notre santé? Faut-il conserver les variétés anciennes? Peut-on dire que la combustion industrielle est la principale cause du réchauffement climatique? Voilà, on a vu 18 sujets en SVT, on enchaîne avec les sujets de HGGSP, Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Pourquoi l'espace devient-il le terrain de jeu des entreprises privées? L'exploration lunaire n'est-elle qu'un symbole? Dans quelle mesure la valorisation du patrimoine est-elle devenue aujourd'hui un enjeu pour les États? Faut-il interdire la construction de tours à Paris pour préserver le patrimoine historique? Pourquoi le patrimoine est-il une arme pour les groupes terroristes? La valorisation du patrimoine permet-elle le développement économique d'une région? Peut-on vivre dans une ville musée? La protection et la valorisation du patrimoine, une arme diplomatique pour la France? Point d'interrogation. Une gouvernance est-elle possible face aux défis environnementaux planétaires? La forêt est-elle menacée partout dans le monde? Comment concilier développement socio-économique et protection de l'environnement? Comment les hommes ont-ils transformé les milieux naturels depuis la préhistoire? À quoi sert le climato-sceptisme? La Californie est-elle vraiment un modèle écologique à suivre? La médiatisation de Greta Thunberg sert-elle la prise de conscience internationale sur le changement climatique? Pourquoi la maîtrise de la connaissance est-elle devenue un enjeu dans le cadre de la guerre froide? Dans quelle mesure la protection du patrimoine est-elle devenue une arme diplomatique? Comment est-ce que la médiatisation de Greta Thunberg a permis au monde de prendre conscience du réchauffement climatique? Donc c'est un autre sujet autour de Greta Thunberg. Comment est-ce que l'espace est-il devenu un enjeu primordial pour les États? Peut-on parler d'une gouvernance mondiale au vu des défis environnementaux planétaires? En quoi, si c'est un homme, de Primo Levi en 1947, est-il un ouvrage révélateur pour ceux qui l'ont lu?
Voilà pour les sujets de HGGSP, on enchaîne avec les sujets de HLP. Sommes-nous réellement moi sur les réseaux sociaux? Comment l'amour peut-il mener à la folie? Les violences à travers les siècles. L'émancipation des femmes au XVIIIe siècle. Comment la photographie s'inscrit-elle dans la continuité de la peinture? Faut-il se méfier de l'éloquence? Peut-on dire que l'amour mène à la folie? Comment sont pensés les dangers qui menacent l'humanité par la science-fiction? Dans quelle mesure l'histoire peut-elle être considérée comme un roman vrai? Comment les réseaux sociaux nous permettent-ils de nous raconter? Compétence et illettrisme, deux phénomènes mutuellement exclusifs? Voilà pour les 11 sujets de HLP, on enchaîne avec les sujets de LLCE. Comment la société est-elle dénoncée à travers la littérature? En quoi l'expression de nos émotions a-t-elle un impact sur notre croissance? La société peut-elle vous aider à savoir et à exprimer qui vous êtes vraiment? Les voyages élargissent-ils l'esprit ou renforcent-ils le sentiment d'appartenance? Quelle est la place de la frontière dans la création et l'identité anglophone? Dans quelle mesure est-il possible de lier l'art moderne et le débat d'idées? Quelles sont les limites de l'art? Comment le voyage peut-il renforcer notre sentiment d'appartenance? Dans quelle mesure le voyage nous aide-t-il à faire preuve d'ouverture d'esprit? Comment la société est-elle dénoncée à travers la littérature? En quoi l'expression de nos émotions ont-elles un impact sur notre croissance? Quelle est l'histoire d'Hollywood? Est-ce que l'art devrait avoir des limites? Comment fonctionne le système judiciaire américain? Et enfin, en quoi les voyages nous forment-ils? Voilà pour 15 sujets en LLCE, on enchaîne avec 5 sujets en LLCA. Que nous apprend l'Antiquité sur la mise en place de la démocratie? En quoi la Méditerranée est-elle le berceau de la civilisation en Occident? Était-il indispensable de philosopher pour pouvoir gouverner? Pourquoi parle-t-on toujours de la bibliothèque d'Alexandrie? La justice implique-t-elle forcément l'équité? Voilà pour ces sujets, on enchaîne avec des sujets en art. Comment une œuvre théâtrale peut-elle réconcilier? Comment le patrimoine peut-il servir à unir deux peuples? Quelle est la place des femmes dans le théâtre? À récupérer des colonies, des expositions blasphématoires? Les musées ne servent-ils qu'à conserver les œuvres d'art? Ou bien y a-t-il autre chose? On enchaîne maintenant avec beaucoup de sujets de NSI, je vous en ai préparé 45. Comment l'intelligence artificielle va et révolutionne déjà le monde d'aujourd'hui? Comment fonctionne un data center et quelle est son utilité? Comment exploiter les logarithmes pour étudier le coût d'exécution en temps ou en mémoire d'un programme? Donc ça c'est des choses qu'on a vues dans le programme de NSI en terminale. En quoi la notion de récurrence intervient-elle dans l'élaboration et le fonctionnement d'un programme récursif? Les ruches connectées vont-elles sauver les abeilles? Comment faire apprendre un robot? Comment partager des biens culturels? L'informatique va-t-elle révolutionner la physique? Les voitures autonomes doivent-elles être autorisées? Peut-on transmettre des données grâce au son? L'informatique peut-elle aider à soigner le cerveau? La bioinformatique va-t-elle révolutionner la médecine, par exemple dans le cas des imageries médicales, de la chirurgie, des nanorobots ou de la PMA, procréation médicalement assistée? L'informatique peut-elle aider à lutter contre les pandémies? La bioinformatique révolutionne-t-elle la biologie? Les crypto-monnaies peuvent-elles remplacer les monnaies centrales? Les crypto-monnaies sont-elles sûres? Les crypto-monnaies ont-elles un avenir? Donc là, plusieurs idées de sujets sur les crypto-monnaies si tu as envie de bosser dessus. L'informatique va-t-elle révolutionner l'entreprise? Le numérique va-t-il révolutionner l'hôtellerie? L'informatique va-t-elle révolutionner la restauration? Emploi, faut-il craindre le grand remplacement? L'informatique révolutionne-t-elle les modes de travail? Les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Les réseaux sociaux contrôlent-ils l'opinion? Le numérique, facteur de démocratisation ou de fracture sociale? De la récurrence à la récursivité. Qui a inventé la récurrence? Qu'apporte la récursivité dans un algorithme? Tour de Hanoï, plus qu'un jeu d'enfant? Les fractales, informatiques et mathématiques imitent-elles la nature? Va-t-on manquer de semi-conducteurs? L'ordinateur quantique, nouvelle révolution informatique? Voiture autonome, quels sont les enjeux? Robot soldat, programmer le permis de tuer, on dirait le titre d'un reportage d'enquête exclusif, mais ça peut faire un bon sujet pour le grand oral. Les robots soldats sont-ils éthiques? Smart cities, smart control, La réalité virtuelle, un nouveau monde? L'informatisation des métros, progrès ou outils de surveillance? Maison connectée,
Qui contrôle qui? Alexa, libération ou asservissement? Doit-on autoriser les voitures autonomes? Comment peut-on utiliser l'informatique pour soigner le cerveau? Dans quelle mesure l'informatique menace-t-elle le monde de l'emploi? Quelles conséquences aurait une pénurie de semi-conducteurs? Et enfin, les ruches connectées, une future technologie pour sauver les abeilles? Donc on voit qu'il y a beaucoup de sujets en lien avec l'éthique autour de l'informatique, donc c'est hyper intéressant parce que c'est des notions qu'on aborde un petit peu en cours, hein, en première et en terminale, en NSI, donc vachement intéressant de faire un sujet de grand oral là-dessus. On enchaîne avec les sciences de l'ingénieur. Comment la physique contribue-t-elle à une utilisation raisonnée des sources d'énergie renouvelables? Comment les progrès de la physique-chimie et les innovations technologiques contribuent-ils à réduire l'émission des gaz à effet de serre? Comment les capteurs capacitifs d'une tablette fonctionnent-ils? Comment le phénomène d'interférence est-il exploité pour la lecture optique? Comment le jumeau numérique d'une prothèse robotisée peut-il permettre d'optimiser sa conception? En quoi l'intelligence artificielle peut-elle améliorer l'acceptabilité de leurs prothèses chez les personnes handicapées? La fabrication additive de prothèses permet-elle d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap? Par quels moyens peut-on utiliser le phénomène d'interférence pour la lecture optique? En quoi la physique permet-elle une bonne exploitation des sources d'énergie renouvelables? Comment les progrès de la physique-chimie et les innovations technologiques peuvent-ils contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Dans quelle mesure la fabrication additive de prothèses améliore-t-elle la vie quotidienne des personnes en situation de handicap? Hyper intéressant. Et enfin, comment peut-on expliquer le fonctionnement des capteurs capacitifs? Voilà pour les sujets en lien avec les sciences de l'ingénieur. On enchaîne avec le bac technologique et des sujets en STL. Comment étudier les environnements propices au plancton? Quels seraient les enjeux sociétaux si on réussissait à montrer que l'efficacité de médicaments génériques est équivalente à celle du princeps, donc le médicament de référence? En quoi la culture subaquatique que nous avons expérimentée a-t-elle un intérêt pour contribuer, selon vous, à la lutte contre le changement climatique? Et enfin, si nous montrons que les bactériophages sont une alternative aux antibiotiques pour soigner, quel intérêt cela peut-il présenter, à votre avis, pour la société? Et on va terminer avec deux sujets en STI 2D. Pourquoi est-il important de prendre en compte les contraintes d'accessibilité dès la conception d'un bâtiment? En quoi la mise en place d'un travail collaboratif de type BIM, BIM, influence-t-elle les pratiques professionnelles? Et voilà les amis, on a vu ensemble plus de 250 sujets de grand oral, c'est un truc de ouf, je suis explosé. Je pense qu'il n'y a plus personne actuellement sur la vidéo parce que vous avez dû aller voir avec le chapitrage les sujets qui vous ont intéressé. Mais si vous m'entendez, mettez dans les commentaires « J'aime les plantes vertes en plastique ». Voilà, cette phrase voudra dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous l'avez vu dans la description, je vous propose de télécharger la liste de ces 250 sujets de grand oral simplement en me laissant votre adresse mail. Il y a tous les liens dans la description, donc allez regarder et puis abonnez-vous sur nouvellleclasse.com à notre site, à nos offres. Ça soutient énormément le projet et ça nous aide énormément pour vous proposer de nouveaux contenus. Enfin, on a un programme de préparation complet au grand oral qui est disponible sur Nouvelle Classe. Tous les liens, encore une fois, sont dans la description ainsi que toutes les sources. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé. Et je vous dis à très vite sur Nouvelle Classe pour une nouvelle vidéo. C'était Théo, à très bientôt!